Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 7e épisode. Bonsoir papa. Dit Kendra avec émotion, en déposant les sacs qu'elle tenait dans les mains, sur le sol pour étreindre son père. Bonsoir ma fille bien-aimée. Il s'ensuivit de tendres effusions après lesquelles, Kendra s'éloigna de son père, pour lui présenter Abdel, témoin silencieux de cette scène touchante. Papa, laisse-moi te présenter Abdel. Je sais que tu le connais déjà. En effet. Confirma Henri d'un ton sérieux. Votre père m'a beaucoup parlé de vous. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Moi également monsieur. Répliqua calmement Abdel, en serrant la main que lui tendait monsieur Epalay. J'espère que le voyage n'a pas été très difficile. Aucunement. Confirma Abdel sereinement. Le voyage s'est passé à merveille. Kendra m'a confié que vous aimiez le bon vin. Alors je me suis permis de vous en apporter. Ajouta-t-il, en remettant à son futur beau-père, le carton de liqueur qu'il tenait dans les mains. Il ne fallait pas, mais c'est une gentille attention. Remercia Henri en récupérant le paquet. Vous devez être affamé. Lança Catherine, qui venait de ressurgir près d'eux. Venez vous restaurer. Le repas est prêt. Fanta, s'il vous plaît, veuillez monter les valises de Kendra dans sa chambre. Enjoignit calmement Henri. Soyez aimable, et mettez aussi ces bouteilles de vin au frais. Tout de suite monsieur. Ils se dirigèrent ensuite vers la salle à manger, et s'y installèrent en silence. Madame Epalay récita ensuite le Bénédicité, puis chacun se servit à tour de rôle. Priscille ne descend pas ? Interrogea Kendra, légèrement surprise, de ne pas voir sa sœur à table avec eux. Ta sœur n'est pas là. Elle a dû se rendre chez ton oncle Thomas, à Douala, pour un court séjour. J'avais besoin qu'elle rencontre certains fournisseurs et partenaires, avec qui je fais mon commerce, pour sortir ma marchandise stockée au port. Elle sera peut-être de retour après-demain. Répondit gentiment Catherine. Tu sais maman, Béa est toute seule à Yaoundé maintenant, et aura besoin de Priscille pour me remplacer au bureau. Fit remarquer Kendra, entre deux bouchées. C'est vrai ma fille. Priscille ira la rejoindre dès son retour, tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Rassura Catherine. Et puisque tu es là, dorénavant, toi et moi gérerons la boutique ensemble à tes heures perdues. Qu'en penses-tu ? Ça me semble être une bonne idée. Avec tout ce qui m'arrive en ce moment, j'aurais bien besoin de m'occuper l'esprit, et à Yaoundé, je ne pouvais malheureusement plus le faire, sans être un objet de curiosité pour mon entourage. C'est une honte, que les gens propagent de tels mensonges publiquement de nos jours, sans mesurer l'impact que leurs actes aura sur la vie des personnes, qu'ils prennent pour cible. Quand j'ai écouté les nouvelles à la télévision dernièrement, j'ai eu toutes les peines du monde, à croire que ce soit de ma fille que l'on parlait. Confia Catherine écœurée. Le monde regorge d'individus mal intentionnés. Lança Henri calmement. Mais je pense que le plus dur à vivre pour toi Kendra, sera probablement ce procès qui débutera demain, et dont on ignore l'issue. Il est vrai que nous ne pouvons prévoir ce qui va arriver dans les prochaines heures, mais le dossier tel qu'il a été monté contre Prince, l'enverra assurément en prison pour le restant de ses jours. Votre fille n'a rien à craindre. Déclara Abdel imperturbable. À quelle heure débutera le procès ? Questionna monsieur Epalay avec calme. 10 heures, mais Kendra devra être au tribunal au moins une demi-heure avant. Je me ferai un plaisir de venir la chercher en matinée, si cela ne vous dérange pas. C'est gentil à vous de le proposer, mais nous ne voulons guère vous embarrasser davantage. Mon épouse et moi, souhaitons l'assister pendant cette dure épreuve. C'est la raison pour laquelle, nous nous déplacerons ensemble avec elle.
Il sera toujours réconfortant pour elle, d'avoir tout notre soutien. En écoutant son père s'exprimer ainsi, le souvenir triste de toutes les galères endurées dernièrement, s'imposèrent à l'esprit de Kendra, et lui coupèrent l'appétit. Brusquement saisie de violentes nausées, elle se leva rapidement de table, pour se diriger vers la salle de bain la plus proche. Mais que lui arrive-t-il demanda Catherine perplexe, en s'adressant à Abdel. Je crois que la perspective de rencontrer Prince la rend un peu anxieuse. Elle semble croire dans son subconscient que quelque chose de terrible nous concernant elle et moi surviendra. J'ai essayé de la rassurer pendant tout le trajet, mais apparemment, cela n'a pas suffi. Excusez-moi une minute. Je reviens. Lança Madame Epalais avec inquiétude, en se levant de table pour suivre sa fille. Laissant Abdel aux soins d'Henri son mari, Catherine traversa chaque pièce de la maison individuellement, à la recherche de Kendra et finit par la retrouver, penchée contre l'évier des toilettes, en train de vomir allègrement. Mon enfant, que se passe-t-il? Il y eut plusieurs minutes de silence pendant lesquelles, Kendra termina de se soulager puis, de se rincer la bouche et le visage, avant de répondre à sa mère. Rien maman. Tout va bien. Comment ça tout va bien? Insista Catherine. Tu es en train de vomir, et ton visage est d'une pâleur extrême. En y regardant de près, je dirais même que tu as maigri. Alors ne dis pas que tout va bien, car je peux voir que ce n'est pas le cas. Que veux-tu que je te dise maman? Mon corps réagit à sa manière, à tous ces événements malheureux qui m'arrivent depuis peu. Mais je suis certaine qu'une fois que le procès sera parvenu à son terme, je me sentirai beaucoup mieux. As-tu consulté un médecin dernièrement, afin de te rassurer que tu ne couvres rien d'autre? Non. Et pourquoi fais-tu preuve d'autant de négligence? Ça ne te ressemble pourtant pas ma fille. Maman, ce ne sont que des nausées. Ça passera avec le temps, j'en suis sûre. Est-ce qu'il est possible que tu sois enceinte? Demanda encore sa mère avec inquiétude. Non, maman. Béatrice m'a fait faire le test à Yaoundé et celui-ci était négatif. Tout de même, je serais plus rassurée, si tu te rendais à l'hôpital au plus tôt, pour être sûre que tes symptômes ne sont liés qu'au stress. D'accord maman. Je le ferai dès que possible. Kendra mon enfant, sache que je suis là. Déclara affectueusement sa mère en se rapprochant d'elle après que cette dernière se fut rincée, puis, essuyé la bouche et le visage. S'il y a n'importe quoi dont tu voudrais me parler, j'aurai toujours le temps nécessaire pour t'écouter. Je t'en prie, ne l'oublie pas. C'est compris maman. Maintenant, nous devrions retourner à table, avant que ton père et Abdel ne se demandent ce que nous faisons encore là. Tu as raison. Allons-y maman. Elles retournèrent à table, et le reste de la soirée se déroula dans la bonne humeur, et sans autres incidents. À la fin du repas, Abdel remercia chaleureusement le couple Epalais, pour leur accueil si bienveillant. Il est temps pour moi de m'en aller à présent. Je vous remercie pour votre hospitalité. Cela a été un réel plaisir, de partager ce moment de qualité avec vous. Le plaisir a été partagé. Considérez notre demeure comme la vôtre, et transmettez mes salutations à votre père. Dit Henri aimablement. Je ne manquerai pas. Bien. Kendra va vous raccompagner jusqu'à votre voiture. Quant à nous, nous nous reverrons au tribunal demain matin. C'est certain. Au revoir monsieur, madame. Au revoir Abdel. Kendra précéda Abdel vers la sortie, et tous deux marchèrent en silence vers la voiture stationnée sur la rue, à l'extérieur de la barrière. Les lampadaires qui bordaient l'allée éclairaient magnifiquement le coin, et Kendra put lire de l'inquiétude dans les yeux de son compagnon, quand il lui fit face pour dire. Je suis heureux d'avoir rencontré tes parents aujourd'hui, mais je dois t'avouer mon amour, que je me fais du souci pour toi. Tu ne devrais pas Abdel. Murmura doucement Kendra, en soutenant son regard. Oh tiens. Voici de l'argent. Déclara Abdel, en sortant une liasse de billets, de la poche intérieure de son veston. Je veux que tu t'en serves, pour te rendre à l'hôpital et te faire consulter. Ce n'est pas nécessaire Abdel. Refusa Kendra, en secouant la tête. Et Kendra je t'en prie. J'insiste. Continua fermement son interlocuteur, en s'emparant tendrement de sa main, pour y déposer l'argent qu'il tenait. Promets-moi que tu iras voir un médecin au plus tôt. Ajouta-t-il gentiment, en lui tenant le menton sur le bout de ses doigts. Je te promets mon amour. Murmura la jeune femme,
parcouru d'un délicieux frisson. Je t'aime Kendra. Tu le sais n'est-ce pas? La voix grave et sensuelle de son compagnon, ainsi que l'intensité de son regard, eurent un effet stimulant sur ses sens, et le cœur de la jeune femme se mit à cogner précipitamment dans sa poitrine, au moment où elle murmura d'une voix rauque. Je le sais mon amour, et je t'aime tout autant. Comme pour sceller ce lien indéfectible qui les unissait, Abdel se pencha tout contre elle, et l'embrassa langoureusement. Ses lèvres chaudes et réconfortantes prirent possession de celles de la jeune femme, avec amour et, passant subtilement son bras autour de sa taille, il en profita pour la rapprocher un peu plus près de lui. Enivré à son contact, Kendra se laissa aller, et répondit ardemment à son baiser, en savourant avec joie le plaisir que lui procurait cette étreinte passionnée. Le temps sembla s'arrêter, et l'espace d'un instant, la jeune femme oublia tout. Le décès de Myriam, la colère de Monsieur Toll, les jugements de son entourage à son endroit, le procès imminent de Prince. Seul lui importait le bonheur qu'elle ressentait, à chaque fois qu'Abdel la prenait dans ses bras, et qu'il l'embrassait de cette manière. Et si je ne m'en vais pas tout de suite, je pourrais te faire l'amour ici, dans ma voiture. Fit remarquer Abdel d'une voix à peine audible, en se détachant lentement d'elle. J'imagine que c'est un spectacle, qui serait loin de plaire à tes parents. Ses parents. Elle les avait presque oubliés, se souvint Kendra en retrouvant subitement la mémoire. Ne sois pas si gêné mon amour. Reprit tendrement Abdel, à qui le malaise de sa compagne n'avait pas échappé. Tu sais que j'ai à cœur ta vertu, et que jamais je ne ferai quelque chose, qui puisse amener tes parents, à te réprimander. Même si en ce moment précis, je ne désire qu'une chose, te faire mienne. Le visage de Kendra s'empourpra davantage, à mesure qu'elle écoutait Abdel, et elle baissa les yeux, confuse. Il est tard, et tu devrais aller te reposer à présent. Nous nous verrons demain au tribunal. Suggéra Abdel avec sollicitude. Bonne nuit Kendra. Bonne nuit Abdel. Chuchota Kendra, en s'éloignant du véhicule, tout en lui faisant un signe de la main. La minute d'après, la grosse Prado qu'Abdel avait choisie pour faire le voyage, s'élança sur la chaussée bitumée, laissant derrière elle un nuage de sable et de poussière. La journée suivante. Entrez. Lança Kendra d'une voix haute et intelligible, en entendant les 3 coups portés contre le battant de sa chambre. Excusez-moi mademoiselle Kendra, mais vos parents m'envoient vous chercher. Déclara Fanta en pénétrant à l'intérieur de la pièce. Ils vous attendent depuis un moment déjà, dans le véhicule de votre père et sont fin prêts à partir. Merci Fanta. Je descends tout de suite. Répondit gentiment Kendra. La ménagère esquissa une petite révérence, puis retourna à ses tâches quotidiennes de la journée. Kendra, qui avait fini de faire sa toilette depuis un moment déjà, jeta un dernier coup d'œil à l'image, que lui renvoyait son miroir accroché au mur. Sa silhouette svelte et élancée, couverte d'un joli pantalon gris et d'une magnifique chemise blanche à rayures noires, lui donnait fière allure. Son maquillage léger et discret rehaussait ses traits pâles, et les rendait plus éclatants, tout comme ses cheveux brochés et délicatement coiffés, vers l'arrière de sa nuque. Satisfaite et confiante, elle prit une grande respiration, attrapa son sac à main, et quitta sa chambre d'un pas assuré. Bonjour papa et maman. Je m'excuse pour l'attente. Confia-t-elle, en s'installant confortablement, à l'arrière de la voiture, après les avoir rejoints. Bonjour Kendra. Répondirent ses parents en chœur. Es-tu sûr de n'avoir rien oublié? Ajouta son père en l'observant à travers le rétroviseur. Je pense que oui papa. Ma lettre de convocation est dans mon sac, tout comme mes pièces d'identité. Acquiesça simplement Kendra. Bien. Dans ce cas, attache ta ceinture, on y va. Son père fit vrombir le moteur, et se mit à rouler en direction du palais de justice. Le silence se fit pendant tout le trajet, et Kendra se sentit réconfortée d'avoir ses parents à ses côtés, pour cette journée qui s'annonçait des plus éprouvantes. Une demi-heure plus tard, ils parvinrent à destination, malgré la circulation embouteillée sur le chemin. La bâtisse était assez imposante de par son architecture, et sa façade principale laissait aller et venir plusieurs acteurs, et curieux du système judiciaire pénal. Après avoir stationné sa Mercedes dans la grande cour extérieure du tribunal, qui servait aux uns et aux autres de parking, Monsieur Epalais se fraya un chemin à l'intérieur de l'édifice, suivi de son épouse et de sa fille. Au rez-de-chaussée, ils furent interpellés par un agent de sécurité, qui demanda à les identifier, après les avoir questionnés sur les raisons de leur présence en ces lieux. Son contrôle de routine effectué,
Ce dernier les libéra et leur indiqua le chemin à prendre pour se rendre jusqu'à la salle, où se tiendrait le procès. La famille Epalais longea les couloirs sinueux de l'enceinte, et arriva enfin devant la porte de la salle où auraient lieu les audiences. Celle-ci était encore fermée, et M. Epalais lança à l'intention de sa femme et de sa fille. Nous sommes en avance. Asseyons-nous ici, le temps que les portes s'ouvrent. De grands bancs déposés par endroits le long des murs, étaient pour la plupart inoccupés, et Kendra et Catherine y prirent place sereinement. Abdel t'a-t-il donné signe de vie demanda Madame Catherine, d'un ton calme à sa fille. Non maman. Pas encore. Ne devais-tu pas t'entretenir avec ses avocats ce matin, avant ton audition? Si. Mais patientons un peu. Ils seront certainement là, d'un moment à l'autre. Kendra venait à peine de terminer sa phrase, qu'elle aperçut en tournant la tête, l'un des avocats d'Abdel, qu'elle avait rencontré la veille, venir dans leur direction. Bonjour mademoiselle Epalais. Comment allez-vous? Interrogea-t-il poliment, une fois rendu à sa hauteur. Bonjour monsieur Samir. Je vais bien. Je vous présente ma mère. Enchanté madame. Moi de même. Répliqua Catherine avec courtoisie. Avez-vous vu Abdel demanda Kendra. Veuillez me suivre. Je dois m'entretenir avec vous deux, et Abdel m'attend dans la salle d'entretien privé. Il ne reste plus que vous. C'est la raison pour laquelle je suis venu voir si vous étiez déjà arrivé. Excuse-moi maman. Je reviens dans un instant. D'accord ma fille. Kendra se leva, et suivit son interlocuteur, 2 portes plus loin. Puis, entra dans la pièce étroite, où Abdel se trouvait déjà. Bonjour mon amour. Comment vas-tu? Questionna gentiment Kendra, en venant prendre place près de lui. Il leva les yeux vers elle, et répliqua d'une voix légèrement tendue. Oh bonjour Kendra. Samir a une nouvelle importante à t'annoncer. Son attitude distante alarma la jeune femme, qui avala péniblement sa salive, en reportant son regard sur l'avocat, qui était assis en face d'elle maintenant. Que se passe-t-il? Est-ce que le procès aura toujours lieu aujourd'hui? Oui, évidemment que oui. Répliqua poliment monsieur Samir. Alors quel est le problème? Questionna nerveusement Kendra. J'ai appris ce matin par le service de police, chargé de la conservation des pièces à conviction, que l'ensemble des preuves qui avaient été déposées contre Prince, dans ce dossier où il était poursuivi, pour tentative de meurtre sur la personne de monsieur Abdelhaman, a entièrement disparu. Quoi? Rétorqua Kendra, qui croyait avoir mal entendu. Mais comment cela est possible? Pour le moment, je l'ignore. Mais en attendant de faire la lumière sur toute cette histoire, il va falloir que nous fassions le nécessaire, pour essayer de gagner du temps, car sans ces preuves, notre dossier est vide. La tension était palpable dans la pièce à ce moment-là, et Kendra pouvait sentir la colère d'Abdel, même sans avoir à poser le regard sur lui. À quoi pensez-vous exactement? Demanda Kendra fébrile. Vous devez témoigner contre lui, et affirmer devant le jury, que Prince est un homme violent et dangereux, qui n'hésitera pas à s'en prendre à vous, si jamais il est libéré. Je crois que vous avez vécu en intimité avec lui, pendant la période de vos fiançailles? Pas exactement. Réfuta Kendra. J'ai certes logé chez mes futurs beaux-parents à cette époque, mais Prince, même s'il était parfois violent physiquement avec moi, n'a jamais essayé d'abuser de ma personne. Attendez. Je ne comprends pas, reprit-elle soudain perplexe. Pourquoi évoquez-vous tout ceci? De toute manière, même si j'affirmais cela aujourd'hui, ce serait ma parole contre la sienne, puisque les seules personnes à avoir été témoins de ces écarts de comportement étaient sa mère Aïcha qui est maintenant décédée, et sa sœur Binetou, qui n'acceptera jamais de témoigner contre lui. Quant à Abdel, la défense se chargera de discréditer son témoignage, en soulignant que lui et moi sommes en couple. C'est peut-être vrai. Mais en parlant de votre vie de couple avec Prince, ainsi que des raisons qui vous ont poussé à vous enfuir, vous apparaîtrez aux yeux du jury comme une victime, qui s'est fait pourchasser, kidnapper et persécuter par son ex-fiancé. Ils en tiendront compte au moment d'annoncer le verdict. Ce ne sera pas énorme, mais au moins, cela nous fera gagner du temps. Es-tu d'accord avec ça? Demanda doucement Kendra, en portant son regard limpide sur Abdel, qui était resté silencieux jusqu'ici. Et Kendra, la dernière chose que je veux, c'est de me servir de toi pour atteindre Prince. Répondit-il avec douceur, en soutenant son regard.
je ne te demanderai jamais de t'exposer, ou d'aller à l'encontre de tes convictions, pour satisfaire mes envies, aussi légitimes soient-elles. Fais ce que tu estimes bon pour toi, et si cela ne cadre pas avec les attentes de Samir, alors il s'ajustera, et trouvera un autre moyen, pour nous sortir de cette impasse. Après tout, c'est la raison pour laquelle je le paie aussi chèrement. Monsieur Haman, pardonnez-moi d'insister. Mais à moins d'opter pour cette stratégie, nous n'aurons pas d'autre choix que de solliciter un ajournement, ce qui ne sera en soi pas une bonne chose pour nous. Fit remarquer monsieur Samir d'un ton hésitant. Et Kendra a déjà été prise pour cible dernièrement, suite au décès de mon ex-fiancé, et cela lui a coûté sa réputation. Je ne la jetterai pas davantage en pâture, à tous ces loups, qui n'attendent qu'une occasion de la dévorer. Lança sèchement Abdel, en portant un regard froid, sur son interlocuteur. Le sujet est clos. Faites donc votre travail, et trouvez la personne responsable de cette disparition de preuves, le plus rapidement possible. Comme il vous plaira monsieur. Rétorqua simplement monsieur Samir. Mademoiselle, ajouta-t-il, avant de se lever de son siège, et de quitter la pièce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.